Bonjour la communauté. Alors pour vous montrer les billettes de barre stabilisatrice, ce sont ces petites pièces qui se trouvent juste là. Donc c'est cette pièce là qui relie ici le bras de suspension à une barre qui s'appelle la barre stabilisatrice en fait. Cette barre là elle est continue jusqu'à l'autre côté du véhicule. C'est une barre de torsion en fait qui va éviter que la suspension s'affaisse quand on prend un virage assez serré, et donc en fait ça évite qu'on ait un effet balancier dans les virages de la voiture. Et donc aujourd'hui on va s'occuper de remplacer ces billettes de barres stabilisatrices parce qu'elles s'usent et donc après ça fait des petits bruits. Alors les barres stabilisatrices elles sont présentes au nombre de 2 sur le train avant. Donc on est toujours sur la Citroën C5 2 litres, 150 chevaux de 2016 avec 350 000 km. Et elles se changent donc par paire. Ces 2 billettes, donc il y en a une là, une qui est identique de l'autre côté du véhicule. Et donc ça finit par s'user au bout d'un certain temps. C'est des éléments mécaniques qui peuvent faire des bruits quand on prend des KO sur la route. Parce que ça a pris du jeu, voilà, tout simplement. Et donc ça se remplace quand c'est usé. Pour le démontage, sur cette C5, il y a la partie haute ici qui traverse D'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle cette pièce-là. La grande pièce là qui tient une bonne partie de la suspension. Donc ça traverse toute la suspension pour arriver ici là. Donc la tige en fait ici elle va jusque de l'autre côté au niveau de la barre stabilisatrice. Et il faut démonter cet écrou là. Sachant que cette tige elle peut tourner. Et donc là ici il y a une empreinte Torx de 40. Donc si jamais quand vous dévissez l'écrou la tige tourne avec, et il faut maintenir en même temps la tige avec une clé adaptée, donc le Torx 40 ici dans ce cas là. Et ensuite en bas c'est un peu le même principe. Donc on a un écrou qui se trouve là et on a une tige filetée qui traverse ici et donc qui fait rotule ici. Et c'est pareil, donc on a l'écrou à démonter. Si jamais on a la tige qui tourne en même temps que l'écrou, et bien il faudra mettre une clé Allen, puisque là ici c'est une 6 pans de 5 si ma mémoire est bonne. Voilà. Alors je suis en train de remonter la nouvelle billette là, qui n'est pas encore montée entièrement comme vous voyez là. La partie délicate en fait, c'est pourquoi je fais cette petite séquence, c'est parce que là en fait il y a une partie qui est pas simple, c'est-à-dire que si cette grande tige là elle traverse tout le bras de suspension, c'est parce que en fait elle vient tenir le pied du vérin de suspension sur le bras de suspension. Donc en fait ici on traverse le bras de suspension et on intègre en même temps la suspension en elle-même, donc le vérin de suspension, et pour pouvoir réussir à ressortir de l'autre côté là-bas. Et donc là, il faut réussir à les aligner. Alors il y a pas mal de petites astuces, notamment là, il y a une petite difficulté quand même, c'est de réussir à rentrer la longue tige alors qu'on a toujours la billette de direction ici là. Je sais pas si ça s'appelle une billette, bon, bref, la tige qui contrôle la direction, parce que là l'espace est pas énorme. Donc ça, du coup moi je me suis aidé, alors déjà à l'intérieur ici, quand j'ai fait sortir l'ancienne, j'ai glissé une tige de façon à ce que ça se déboîte pas complètement. Donc déjà ça c'est quand même plus pratique. Et ensuite j'ai utilisé aussi la grosse clé de 24 pour ici faire levier. Et donc ici en fait ça permet aussi de soulager un petit peu le vérin de façon à ce qu'il s'aligne un petit peu avec le bras de suspension.
Voilà, donc je termine de visser tout ça ici, là, et puis je m'occupe de fixer la partie du bas, et puis je vous reprends juste après. Alors maintenant, les écrous sont serrés, ici. Je ne l'avais pas bien précisé, mais il faut regarder aussi les coupes de serrage, vous pouvez trouver ça sur internet. J'avoue que j'ai pas vérifié exactement, et puis j'ai pas de clé dynamo électrique là. C'était bien serré, mais c'est clair que ça, faut pas hésiter à le serrer bien fort. Après en soi, c'est un écrou, comment on appelle, nil stop, c'est-à-dire qu'il a à l'intérieur là un matériau plastique, donc qui évite le dévissage. Donc là je l'ai bien serré, donc faut pas hésiter, cela bien serré, et ça là pareil, je l'ai serré. Et là pareil, on a un écrou nil stop, donc 9 là qui sont fournis avec la nouvelle biellette de Barstab, et là on n'hésite pas à serrer ça bien fort, puisque ça c'est pas gênant. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est à pas abîmer les petits caoutchoucs là, parce que c'est ça qui protège les rotules de la biellette, et si c'est abîmé, la graisse s'en va et votre biellette elle dure pas très longtemps. Voilà. Juste une dernière chose, je l'avais pas précisé au tout début, mais on a ce petit câble qui doit être certainement, vu là où ça doit être certainement un capteur pour l'ABS, et qui se met juste là. Et donc c'est préférable de le démonter, vous voyez, parce qu'il se trouve juste à côté du gros écrou. Donc de le démonter avant de commencer à dévisser la biellette, parce que vous risquez de l'abîmer, et c'est un peu dommage s'il est abîmé. Voilà. Je m'occupe de l'autre, et normalement tout va bien. Voilà, je vous reprends maintenant. On a fini le montage, et donc la deuxième biellette de Barstab est montée. D'accord. Elle est serrée en bas et serrée en haut aussi. Donc ici, on a bien remis en place le petit câble là, et voilà. Bon, un chantier qui n'est pas très compliqué, malgré tout. La seule grosse difficulté, on va dire, c'est de glisser la partie haute de la biellette à l'intérieur du bras de suspension, avec le vérin qui est pas toujours bien en face, voire même pas du tout. et donc là c'est vraiment la partie un peu complexe, mais après bon, ça se fait, hein. Avec un petit peu de patience, un petit peu de persévérance, ça se fait. Et donc voilà, des biellettes neuves et les paliers que j'ai fait sur une autre vidéo. Allez, bonne journée.